Amen. Shalom, shalom, shalom. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre des Nombres, Nombre 13, verset 1er jusqu'au 3e, et 17 jusqu'au 18e. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme ici de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel, et ils étaient chefs des Israélites. Verset 17. La Bible dit ceci. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par les sites, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorent le pays depuis le désert de Tissin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamad, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis un petit thème qui nous parle petit explorable. Amen. Et ça, c'est l'histoire de Moïse, l'histoire des peuples israélites. Avant d'entrer à Canaan, Dieu avait ordonné à Moïse d'aller explorer Canaan. Alléluia. Vous savez, ça c'était une mission. Il fallait que les enfants d'Israël explorent avant d'y entrer. Parce que Canaan, pour eux, c'était d'abord la promesse. Dieu les avait dit, vous quitterez. Je vous ferai sortir de l'Égypte vers Canaan. Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais avant d'y entrer, il a fallu l'exploration. Donne-moi un amen. Et Dieu donna la mission à Moïse depuis l'Égypte. Parce que Dieu dit quoi à Moïse? Moi, devant Pharaon, je te ferai un petit Dieu. Et Dieu connaissant que Pharaon grandit dans la maison plutôt Moïse grandit dans la maison de Pharaon, il y a un système que Moïse maîtrise, c'est les Égyptiens. Amen. Moïse aussi était initié dans la magie, comme tout Égyptien, parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Tout système pharaonique, Moïse connaissait bien. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui disait que, ah, mais Moïse, moi je te connais. Toi, tu as grandi chez moi. Amen. Mais Moïse, il avait la parole, il avait la promesse, vas-y, va-t'en, je te ferai un petit Dieu. Là, ce n'est pas le simple Moïse qui parlait, mais c'était le Moïse comme un petit Dieu. Amen. Parce que le vrai nom de Moïse, c'était Moshe. Moshe qui veut dire tirer dans les eaux. Alléluia. Tout ça, Dieu avait donné la mission pour libérer les enfants d'Israël. Amen. Et vous et moi, bientôt, nous serons dans l'année 2026. Dieu nous a donné la mission de quitter depuis janvier jusqu'à décembre. Mais avant d'entrer dans 2026, il y a quelques explorations que nous allons faire. Ou bien il y a ceux-là qui nous précèdent de faire l'exploration avant nous. Alléluia. Qui t'a donné la mission d'explorer? Es-tu explorateur? Ou bien il y a les gens qui explorent qui t'ont précédé. Amen. Alors, quand les enfants d'Israël quittent
Égypte pour Canaan. Canaan, c'est un pays ou bien une région occupée par les descendants de Shem. Tout le monde le sait. Or, Shem, c'est parmi les enfants de Noé. Alléluia. Et Shem, c'est la personne qui a vu la nudité de son père. Et Noé, au lieu de maudire Shem, Noé maudira Canaan. Alléluia. Les enfants de Shem. Mais la malédiction de Noé sur la descendance de Shem, qui est aujourd'hui Canaan, parce que Shem et Canaan avaient l'impact sur la vie des Cananéens. Et Dieu dit à Moïse, prenez les enfants, envoyez-les pour explorer, et prenez dans chaque tribu qui ait une représentativité. Et Moïse respecta la parole du Seigneur. Parmi les 12, il y avait une personne qui vont aller ensemble, qui vont aller accomplir la mission. Donne-moi un amen. Et quelle était la principale mission? Les principales missions, la Bible dit quoi? Moïse dit, veillez sur ce peuple. Veillez aussi sur la terre. Est-ce que la terre, elle est fertile ou pas? Veillez aussi, est-ce que la ville ou bien les villes sont ouvertes? Alléluia. Veillez aussi sur ce peuple. Est-ce que c'est le peuple grand ou petit? Veillez aussi sur la richesse. Est-ce que c'est une ville pauvre ou riche? Alléluia. Et vous et moi, bientôt nous serons dans l'année 2026. Nous pouvons l'explorer. Ça sera une année pauvre ou riche. Il y aura la bénédiction ou pas. Les gens qui nous bloquent d'y entrer, ils sont forts ou bien faibles? Est-ce que toutes les portes seront ouvertes pour nous ou pas? Ce sont les missions que Moïse leur avait données. Vas-y, vous allez explorer. Vous regardez. Mais si vous descendez en lisant Nombre 13, vous allez comprendre, lorsque ce peuple est arrivé, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé les Amélécites, les Essiens, les Jébusiens. Ils ont trouvé les fils d'Anak. Et en rentrant, ils ont dit à Moïse là-bas, nous avions trouvé un peuple grand. Et devant eux, nous apparaissons comme des sauterelles. La paix. Alléluia. Ils sont hyper. Et c'est comme ça, vous et moi. Devant nous, il y a l'année qui est là. Il ne reste que peu d'heures. Quelques heures qui nous restent. On a terminé toute une année. Mais est-ce que cette année qui vient de terminer, bientôt nous allons l'année qui touche à sa fin? As-tu vu des gens qui sont grands ou petits? Tu as été béni ou pas? Et la terre a été fertile ou pas? Est-ce que pour toi, pour ta maison, toutes les portes étaient ouvertes ou pas? Alléluia. La terre était fragile ou pas? Sinon, nous allons entrer toujours dans l'année 2026 avec les mêmes méthodes, même système. Ou bien nous voulons changer. Alléluia. Si nous avions trouvé les fils d'Anak, qui apparaissaient pour nous comme des géants, et nous sommes devant eux comme des sauterelles, ce sont des géants. Est-ce que nous allons les laisser vivre? Ou bien nous allons les attaquer pour qu'ils nous libèrent, pour qu'ils lâchent, qu'ils quittent dans nos chemins? Alléluia. Il y avait les peuples qui gardaient Canaan. Il y avait les élites, il y avait les Amoréens, il y avait les Cananéens. Mais tout ça, c'était la descendance d'Anak. Il y avait les Amalécites, il y avait les Amoréens. Et vous allez comprendre que ce peuple-là, c'était un peuple costaud, un peuple entraîné au combat. Quand on dit les descendants d'Anak, un peuple grand et fort.
Et si vous lisez dans les livres des Nombres, vous allez voir comment la descendance d'Anak. Il y avait aussi les Amalécites, un peuple nomade qui vivait dans le désert. Mais ils étaient aussi forts. Nous avons aussi des Jébusiens, un peuple cananéen, descendant de Canaan, un petit-fils de Noé. Ils étaient aussi forts. Il y avait des Amoréens aussi. Des Amoréens, un peuple sémitique qui habite à Proche-Orient. Un peuple guerrier. Alléluia. Mais l'ensemble de ce peuple-là, des tribus, des peuples différents, mais ayant une même mission, ayant les dénominateurs communs. Leur grande mission, c'était d'empêcher les enfants d'Israël pour qu'ils n'entrent pas à Canaan. Alléluia. Quand Moïse dit, vous partirez à Canaan, lorsque vous allez explorer, vous allez rester à midi, au sud. Vous allez contrôler la montagne. Mais ce peuple-là, il y avait ceux-là qui se tenaient à la porte. Il y avait ceux-là qui se tenaient à midi. Il y avait ceux-là qui se tenaient à la montagne. Mais leur mission, c'était d'empêcher les enfants d'Israël pour qu'ils n'arrachent pas la bénédiction et qui n'est pas l'accomplissement de la parole promise par Dieu. Alléluia. Et vous et moi, qui nous empêche jusqu'à la dernière heure de ne pas vivre Canaan. Alléluia. Qui nous empêche? Or, si Dieu avait dit, je vous donnerai Canaan, c'est parce qu'au niveau de Canaan, Abraham avait posé l'autel. Il y avait les sacrifices faits. Il y avait l'offrande faite par Abraham au niveau de Canaan. Ce n'était pas pour rien que Dieu les avait dit, je vous donnerai Canaan. Là où coule le lait et le miel. D'une autre manière, là où il y a l'autel et les sacrifices. Donc, ils étaient les bénéficiaires de cet autel. Ils étaient les bénéficiaires de ces sacrifices-là. Mais, un groupe déjà, un peuple déjà, s'oppose à cette bénédiction-là. Et vous et moi, qui s'opposent au courant de l'année. Nous la mère qui opposait Dieu à Barakayako. Alléluia. Qui? Eh bien, Moïse a dit, vous allez regarder, si ce pays, il y en a, il y a des forêts ou pas. Si la terre est fertile ou pas. Si les portes sont ouvertes ou pas. Alléluia. Eh bien, regardez alors l'année 2025, que bientôt nous allons terminer. Est-ce que ça a été pour vous fertile? Comment? Toutes les portes ont été ouvertes pour vous. Est-ce que cette année 2025, si on te dit, donne-nous les témoignages, tu peux nous donner les témoignages? Alléluia. Tout ce que Dieu vous a promis, est-ce que quoi il dit réalisé? Or, dans le désert, mission ya Mungu, c'était pour eux, avant d'entrer à Canaan. Mais la Quindi à Canaan, il devait être d'abord purifié. Alléluia. Balitoka Misri. Kuko kizao yenye lizaliwa Misri. Kuko batu benye balizaliwa banajua kama sisi ni wa Misri. Balifanya hali ya Kimisri. Balipratike mapratike kutimere ya Kimisri. Me abanye lipaswa ingia Canaan na abatakasike. Misho ya kwanza ambao ilikuwa katika mwenendo yao. Il ne pouvait jamais entrer à Canaan sans pour autant être délivré. Identité yabo ilikuwa esclave. Quand on le voyait, c'était un esclave. Or, un esclave ni mtu mwenye hana droit. Iko sawa vile prisonnier, hauna droit ku telefone, haukule gisi na style, hauvale gisi na style, haupashwe lala gisi na style, haupashwe tembea gisi na style. C'est ça, être esclave. Et à part ça, en dehors de tout ça, on doit te soumettre dans des travaux, dire kutakuwa kazi za nguvu ambao batakusoumettre ndani. Alléluia.
Et leur identité, c'était ça. Les enfants disent, identité à vous. Watu. Mais moi, il marche. Mungu alipenda awafungule, qu'ils soient délivrés. Alléluia. Ilibidi wafunguliwe. Na ile kufunguliwa juu kulikuwa kizazi. Kule balifanya 4 siècles. Kuko benye balizaliwa bakakomala, banajua tu kama sisi ni wa Misri, banasikiaka tu hadisi. Imaginez-vous mtoto mwenye anazaliwa hapa Uvira. Pengine yeye ni mtu wa Kale, ni mtu wa Walungu, anazaliwa hapa Uvira, anawea hapa Uvira, anawesha watoto hapa Uvira. Iko na culture ya Uvira, mentalite ya Uvira, lugha ya Uvira, kazi za Uvira, anafanya sawa sawa na Uvira. Anasikiaka tu unakuwaka mtu wa Mwenga. Hayafikaka Mwenga, hayajuaka Mwenga. Kisha banamwambia voilà mtatoka hapa mwende kule kwenye tulibaingia. Et c'est comme ça dans les marches. Ndio maana dans leur parcours kuna vitu ambavyo balitenda vinalingana na Kimisri. Mule kukakuwa machafuko, kukakuwa mabomination, bakanza jenga masanamu. Il y avait ceux-là qui ont commencé à murmurer même devant Aro, Uturudiche, tout ça et comme ça, Uturudiche. Vu qu'ils étaient esclaves, dans leur marche, les Amaleks aussi sont apparus. Et ils ont commencé à combattre les enfants d'Israël. Pour dire que non, vous n'avez pas droit. Rentrez de là où vous venez. Amen. Peut-être toi aussi, au courant de cette année, vous le goûtez dans la majorité. Magonjwa ilikuinukia, maisha ilikusimamia, haukujua uguse wapi. Mwa hii periode ambao inatuchomokea. Ça ce sont les Amalek. Alléluia. Ils nous disent non. Bientôt vous allez entrer en 2026. Bientôt il y a la clé de ta bénédiction. Hapa karibuni utapokea baraka yako. Mais regardez alors les obstacles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que tunatakiwa, tunastahili kuingia mu Kanaaneti, tunatakiwa kuingia mu 2026. Alléluia. La troisième démission, c'était pour que les enfants d'Israël soient affermis. Amen. Ils doivent être affermis. Vous savez, kuko sengine mabaraka, Seigneur, Mungu akikupatia wewe unaweza lewa. Amen. Unalewa. Huko mtu mwenye akipata $200 hapo, umwe hii avenue yote tajulia. Alléluia. Ule mtu hayakuwa affermi. Amen. Ule mtu hayakuwa affermi par rapport na baraka. Maintenant, Dieu connaissait que ce peuple banatoka Egypte, banatafuta ingia Kanaan. Kule kwenye mie nimepose fondement, kwenye Abraham alijenga madhabahu na akatia zabihu, kwenye kizazi changu inarizi kule, acha nitengeneze hawa watu. Ingawaje wanatoka na machafuko yao, kwenye mimi nawapatia kule, watapata mapumziko, watapata amani, kule kutakuwa kubarikiwa maradufu, lakini ils doivent être affermis. Et toi, au courant de cette année, tu as été affermi, ou bien tu gardes la même identité? Alléluia. Tungali tuko affermi, tunastahili kuingia Kanani, ou bien tungali muile hiyo hali? Bientôt 2026. Mais spirituellement, nous pouvons explorer. Kama kanisa iko kiroho, watu ambao wanaomba wako kiroho, c'est possible d'explorer l'année 2026 na wewe hauingia hamo. Amen. Dieu parle, Dieu montre. Amen. Si vous êtes sincère envers Dieu, si vous marchez dans la sanctification envers Dieu, c'est possible. Dieu montre à toi que non, janvier yako itakuwa hivi, février yako itakuwa hivi spirituellement. Amen. Una maonyo? Amen. Kuko mtu mwenye kuna projet yake, puis Dieu le confirme que bon, je te confirme, dans le mois de février, tu auras ça. Mois de mars, tu seras béni. Mois de mars, tu vas voyager. Amen. Eh bien, j'aimerais nous poser alors la question. Qui explore notre Canaan?
tel que tu es là. Nana n'a exploré Canaan. On a exploré Canaan charnellement ou spirituellement. Amen. Or, si tu explores Canaan charnellement, tu n'auras rien. Alléluia. Tu n'auras rien. Amen. Les Canaan ici qu'on nous parle, ce n'est pas Canaan. Unatoka hapa unaenda kama ni sange, unalangula viazi, unalangula kama sijui miindi. Non, ça ce n'est pas ça. Mais on nous parle d'un Canaan spirituel. Amen. Tu ne pouvais jamais explorer Canaan tout en état charnel. Alléluia. Tu dois explorer Canaan dans l'état spirituel. Or, si tu es l'homme spirituel, tu dois te conformer aux principes, aux lignes directives du Seigneur. Alléluia. Ça. Comment on a exploré Canaan et soudain tu te croises avec les Amalécites, tu te croises avec les fils d'Anak, tu te croises avec les Jébusiens, tu te croises avec les Essiens. Maintenant, quels seraient les rapports? Alléluia. 2026 c'est proche. Qui explore? Nous voulons entrer en 2026. Mais regarde bien. Tu as marché na ababa tu benye balikuwa banazuia Canaan. Balikuzuia usingie Canaan au wewe mwenyewe ndio umejizuia usingie Canaan? Là il y a des cas. Amen. Là il y a des cas. Soit toi seul tu te bloques, wewe mwenyewe unajizuia usingie Canaan au banakuzuia usingie Canaan. Kama wewe mwenyewe umejizuia usingie Canaan, ni kusema tutapaswa revoir comment nous avions marché au courant de l'année. Tulitembea je mwaka mzima ndani ya machafuko, ndani ya uongo, ndani ya rushwa, ndani ya uharibifu, ndani ya mauaji. Kama tumetembea hivyo, hatutaingia Canaan. Tumejizuia sisi wenyewe ndani ya ubaguzi, ndani ya ukabila, ndani ya matengano. Si nous marchons ainsi, c'est-à-dire 2026, sisi wenyewe tunaizuia. Ou bien s'il y a aussi les gens qui se tiennent debout pour nous empêcher tusingie Canaan, ni kusema Mungu anawatia ili wewe ujirudilie yako. Bangala banasema katala simazonga moto. Amen. Angalia kunatokea, angalia benye uko nafanya, kisha unajiangalia, urudie ukuwe mtu mzima. Amen. S'il y a les Jébusiens, s'il y a les Essiens, s'il y a les Amoréens, s'il y a les Amalécites, Banashimama Mbela Barak, Dieu te ramène dans la leçon où tu dois te purifier. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois affermi. Amen. La Bible n'est pas riche. Et pour être affermi, c'est-à-dire tu dois être fort, mis devant 2026. Alléluia. S'il veut te délivrer, il veut à ce que tu sois libre. Partout où tu es libre. Partout où tu es libre. Ta famille sera libre. Alléluia. Na kama anasema inabidi tunakuwa purifié. Ni kusema tutapashwa tosha zile mabuchafu. Il veut éliminer les défauts, tous les défauts. Amen. Hizi défauts zote ambao ulimaliza nao mwaka, kama ni maendeleo kupiga mabugali, kama ni kizi, kama kufraper wengine, Dieu veut à ce que tu sois purifié. Entrer à Canaan, entrer à 2026, anapenda identité yako ibadilike. Wewe mwenye ulikuwa mu 2025 haiko wewe ndio mwenye utaingia mu 2026. Na ukiingia wewe mwenye ulikuwa hivyo unatafuta ingia vile, c'est-à-dire tu resteras utabakia ule, hakutakuwa mabadiliko. Amen. Tu seras là. Les autres seront bénis, mais toi non. Alléluia. Pourquoi? Wewe unapenda uingie Misri na ile identité. Unapenda uingie Canaan na ile identité ya Misri. Unapenda uingie Canaan na hizo zoea ya Misri. Hiyo tabia ya Misri. Hiyo hali ya Misri. Ndio maana asubuhi leo nilikia kuambia kama tujiangalie na kujiswali, nani ambaye
anachunga Canaan yako? Qui garde ton Canaan? Est-ce que c'est ton corps, les désirs de ce monde? Il y a aussi qui explore ton Canaan. Ouais, peut qu'on explorer. Et si toi seul, tu explores charnellement ou bien spirituellement, mon frère, ma soeur, si tu explores ton Canaan charnellement, tu ne verras jamais Canaan. Amen. Il y a aussi une question: quel hôtel érigé dans ton Canaan? Alléluia. Mais à Canaan, Abraham avait posé les fondements. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour Canaan. Alléluia. Mais aussi, là-bas, il y avait Shem. Shem qui est le père de Canaan. Amen. Shem alienda kule parce qu'il y avait aussi les fondements. Kulikuwa mazabao ilifanikiwa kule. Alléluia. Na kulikuwa zabibu ilifanikiwa kule. Maintenant, kuko bengi mwisho ya mwaka banapembaka no mubebe watoto kwa babu. Kubeba watoto kwa babu, c'est pour les initiés. Amen. Kubeba watoto kwa babu, c'est pour qu'ils soient apprentis dans ma pratique za famille. Maintenant, est-ce que ton corps là, quel hôtel est érigé? Amen. Et enfin, sacrifice gani ambao iko Canaan yako. Tu veux voir Canaan? Il y avait quelqu'un qui a posé ce fondement. Il a donné des sacrifices. Maintenant, we na mimi tunatafuta ingia Canaan. We na mimi tunatafuta ingia mu 2026. Est-ce que kuko deja zabiu ya damu ilitutangulia? Au zabiu ya zambi ndio ilitutangulia? Amen. Alléluia. Kuko mpaka sasa benye boba ishaanza panga bo le premier mie ndapashwa iba. Le premier mie ndazini. Donc tout comme en 2025, mais il y a déjà les sacrifices qui sont ici ou non. Ndapashwa ndalala na bibi wabatu kwa mchepe. Ndapashwa enda na fille wabatu kwa mchepe. Tu vois ça? Alors, quel sacrifice? Iko Canaan. Nous voulons explorer Canaan. Nous devons nous conformer à volonté de Dieu. Accepter d'être purifié, accepter d'être délivré et accepter d'être affermi. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que son